Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Avertissement. Cet épisode de podcast contient des informations sensibles concernant la violence conjugale et l'intimidation. Si jamais tu te reconnais comme étant une victime, sache qu'il y a de l'aide pour toi. Puis là, si jamais tu te reconnais comme étant l'abuseur, comme étant l'homme contrôlant, le manipulateur dont je parle dans mes épisodes, sache que toi aussi, tu as de l'aide que tu peux aller chercher pour aider tous ensemble à contribuer à avoir un monde meilleur et sans violence. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Saison 2, épisode 7. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à la femme victime de violences conjugales de l'époque que j'étais? Mon Dieu Seigneur, je pensais jamais arriver à dire ça un jour. Ben oui, je savais que j'étais pour le dire un jour, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite que ça, je veux dire. Je vous souhaite la bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2. Oh, que ça va vite! Vous trouvez pas que ça passe vite? Oh, c'est fou! Déjà rendu au bout du chemin de cette deuxième saison. C'est incroyable! C'est fou comment que le temps, ça peut aller vite. C'est incroyable. Si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, ben je vous invite à le faire. Allez réécouter tous les épisodes de ma saison 2 qui étaient consacrés à tout ce que j'ai vécu au cœur de la violence conjugale. Donc, si jamais vous avez manqué ça, je vous invite à aller les voir. Et j'ai aussi une saison 1 également que je vous invite à aller écouter ces 7 épisodes-là également. Donc, encore là, ça, la saison 1, c'était un peu une mise en bouche de ce que j'ai vécu plus tard comme victime de violence conjugale. Je vous parlais de mon enfance, comment j'ai vécu mon enfance, comment j'ai été intimidée et comment j'ai eu une sphère familiale un peu compliquée, un peu difficile et que j'ai dû m'adapter et m'y faire. Et oui, j'ai passé au travers et ça fait que je suis devenue une personne plus affranchie et qui sait vraiment ce qu'il veut et surtout ce qu'il vaut. C'est vraiment ce que j'ai appris au fil du temps. Alors aujourd'hui, si on revient sur mon épisode du jour, je suis vraiment contente puis très fière de venir vous parler de ce dernier épisode-ci. Puis aussi, à ce jour, je suis très fière du chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à être plus résiliente dans ma vie de tous les jours. Puis
quand que je pense à la moi d'avant, oh Seigneur, je la vois, là, pour vrai, là, c'est la vision que j'ai. Je la vois dans un gros brouillard épais, là, mais tu sais, quelque chose que c'est très dur à aller percer, ce brouillard-là, c'est fou. Je me vois aussi comme si j'étais prise au pied du mur, sans aucune issue, aucune porte de sortie. Tu sais, comme tout le monde voulait avoir mon bébé, comme je l'ai déjà dit. En tout cas, c'est l'impression que j'avais à l'époque. Tout le monde voulait avoir mon bébé. Donc, à quoi bon vivre dans ce temps-là? Quand on veut m'enlever même mon bébé, c'était ma raison d'être. C'était ma raison de vivre. C'est fou quand je pense à tout ce chemin-là que j'ai parcouru. Et qu'aujourd'hui, voici ce que je pourrais dire à la moi d'avant. J'y dirais de façon bienveillante, comme que je le dis souvent dans mes derniers épisodes que j'ai faits. N'aie pas peur, ma grande fille. Tu es plus forte et courageuse que tu peux le penser. Tu as à l'intérieur de toi cette force qui ne cherche qu'à jaillir et à briller. Peut-être tu ne le vois pas pour le moment parce que tout est sombre autour de toi. Mais crois-moi, elle existe. Il suffit simplement d'aller puiser au plus profond de toi-même. Prends un temps pour toi. Ce qui m'a aidé, puis que je pense que je savais, c'était de lire la Bible. Moi, là, je ne suis pas si croyante que ça. Mais quand tu es au pied du mur, tu veux croire en tout ce qui existe et que tout ce qui existe à l'extérieur de toi, tu veux croire que c'est beau. En lisant la Bible, tu vas te trouver dans un monde à part. Le temps va sembler s'être arrêté pour un instant. C'est comme si on te parle directement, avec douceur, direct à ton cœur. Tu peux te permettre de croire que pendant un moment, tout est beau. Le temps s'arrête. Le temps se suspend. Le temps n'existe plus. C'est en tout cas l'effet que ça m'a fait à moi. Je t'amène à continuer de lire ce livre. Tu vas voir, ça va te calmer et ça va surtout calmer ton cerveau. Le temps d'un instant, tu ne seras plus seul. Tu vas avoir quelqu'un près de toi. Près de toi et en toi. Je te dis pas que ça va être facile. Ça va sûrement être pas facile, pas si simple. De prendre du temps pour toi. Mais le temps qu'il est parti chercher sa drogue, chercher sa bière, qui est tout simplement dans une autre pièce, prends ce temps-là précieux pour toi. Cette pause de répit pour respirer et penser à toi, juste à toi. Fais-toi du bien.
Tu le mérites. Alors, n'hésite surtout pas à le faire. Prends ce temps pour toi. C'est important. Par après, il ne faut surtout pas que tu te sentes coupable d'avoir pris ce temps-là pour te faire du bien, pour te faire plaisir. Parce que si tu ne le fais pas, je te le dis, personne le fera pour toi. Surtout, n'oublie pas de respirer. Ça, je crois que c'est le plus beau conseil que je peux te donner. Tu vas avoir l'impression d'avoir de la misère à respirer. Tu vas chercher ton souffle. Mais le temps d'un instant, prends le temps de prendre le temps de respirer profondément. Je te le dis, les temps sont difficiles. C'est sûr qu'il te fait beaucoup de mal. J'aimerais que tu me dises que la plupart du temps, on peut croire que plus tard, tu en sortiras grandi. C'est difficile à croire, mais dis-toi ça. Dis-toi que plus tard, tu vas en sortir grandi. Que maintenant, tu vis une situation difficile qui te fera grandir plus tard. Dis-toi que plus tard, l'ascenseur va redescendre. Ça va être son tour de subir les conséquences de ses gestes. Et crois-moi, l'ascenseur redescend et il va payer un jour pour ce qu'il va t'avoir fait. On appelle ça le karma. Tu sais, fais le bon, tu vas avoir le bon. Fais le mal va te revenir. Je te dis, s'il le faut, mets tes espoirs dans ça. Tous tes espoirs. Tu vas voir, un jour ou l'autre, la vie va s'organiser pour le faire payer de tout ça, de tout ce qu'il t'a fait subir. Tu sais, c'est quoi qui est le plus beau là-dedans? Tu n'auras rien à faire. Il va se pendre lui-même à sa propre corde. Je l'ai vécu moi-même. Le jour où tu lâches prise, c'est là que ça arrive. Je te le dis, avec tout le courage que tu as, fais confiance à la vie. Surtout, fais-toi confiance. Même si ta confiance est détruite, essaie de trouver dans ton cœur une place pour te faire confiance. Une place où est-ce que lui n'a pas d'accès. Va chercher cette minime partie au fond de toi. Comme je te dis, aussi petite soit-elle, elle va être là pour te propulser un peu plus loin chaque jour. Même si tu y penses qu'une seule fraction de seconde, c'est déjà mieux que rien du tout.
c'est un pas à la fois que tu vas y arriver. S'il te plaît, ne te compare pas. Ne te juge pas. Ne te dis pas que tu n'es pas bonne. Ne te dis pas que tu es pourri. Tout ça, ce sont les mots qu'il te dit. Dans les faits, tu es une bonne personne. Tu mérites pleinement cette place sur la terre qui est la tienne. Tu es unique. Tu peux faire de grandes choses dans la vie. Ouvre tes ailes. Marche vers la lumière, aussi petite soit-elle, aussi loin soit-elle. Va vers cette lueur d'espoir qui brille au bout du tunnel. Elle n'attend que toi. Je sais, tu pleures dans ton coin. Je te vois caché entre le lit et le mur. La tête entre les mains, te demandant « Mais comment je vais m'en sortir vivante? » Ou m'en sortir tout court. Fais-moi confiance. Nous avons cette force-là intérieure qui est là, cachée au fond de nous. Crois-moi, quand le moment sera venu de te sortir de là, tu vas le savoir. Tu vas savoir quoi faire. À l'intérieur de nous, on a cette force. On a un déclic. On a notre instinct. Et cet instinct-là, c'est un instinct de survie. Quand il se déclenchera, tu vas le savoir. Au fond de toi. C'est là le moment. Pour l'instant, c'est d'être caché dans ce coin est pour toi une sécurité. Reste-y. Tu pourrais aussi vouloir appeler à l'aide, mais la voix n'y est pas. Fais-toi-en pas. Il ne faut surtout pas t'en vouloir pour ça. Le jour où tu seras prête, tu le sauras. Le jour où tu seras prête, la petite voix intérieure viendra à toi pour te dire de sortir, te dire « Allez, vas-y, c'est le bon moment d'y aller. Prends tes choses et sors. Prends le strict minimum et sors. Tu verras, tu auras de l'aide inattendue à ce moment exact. » Il ne faut jamais perdre l'espoir, même là où il semble ne plus y en avoir. Ne perds jamais l'espoir, même si tout semble impossible, même si tout semble sombre. Dis-toi qu'un jour, tu t'en sortiras grandi et plus forte. D'ici là, essaye de garder la moindre petite parcelle de courage en toi. N'oublie pas
de faire quelque chose pour toi. Même si c'est juste de prendre un bain, ou de lire, ou de faire un dessin. Cela sera ton moment, juste à toi. Il ne me reste plus qu'à te dire bon courage. Et on se voit de l'autre côté du miroir. On se voit du côté lumineux de ton chemin vers ta reconstruction. C'est ce que je dirais aujourd'hui à la victime que j'étais quand j'étais aux prises avec les mains de cet être violent qui a façonné une partie de la personne que je suis rendue aujourd'hui. Je vous invite à vous procurer mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté » qui parle de comment j'ai vécu la violence conjugale avec le père de mon enfant. J'y parle de comment c'était par des exemples et un témoignage très poignant. Vous allez voir, si vous le lisez, vous allez vous rendre compte que c'est très véridique. Puis j'y vais vraiment avec cœur. J'avais écrit ce livre-là dans le but d'aider une victime à s'en sortir. J'ai atteint mon objectif. Maintenant, je vais en aider d'autres. Je ne veux pas juste en aider une à s'en sortir, je vais en aider plusieurs. Surtout, ce que je veux faire avec ce livre-là et avec mes podcasts, c'est d'aider une victime à s'en sortir avant qu'il soit trop tard. Avant qu'on l'entende aux nouvelles du soir, comme que je dis souvent. C'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses. C'est ensemble qu'on peut faire changer les choses. Si vous désirez m'encourager, je vous invite à aller vous procurer mon livre que je vais mettre en note d'épisode. C'est au coût de 17 $. Donc, il va y avoir $1 que je vais transmettre à un organisme à l'Ombrelle, qui est un centre d'aide pour femmes victimes de violences conjugales, qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans mon parcours de remise sur pied. Alors, si jamais vous êtes intéressé à m'encourager, bien, je vous invite à aller vous le procurer. Et également, en note d'épisode, vous allez trouver des ressources afin de vous aider si vous êtes une victime ou d'aider une autre victime à s'en sortir. Si jamais vous écoutez cet épisode et que vous pensez reconnaître quelqu'un qui pourrait être victime de violences conjugales, eh bien, n'hésitez surtout pas à lui transmettre les informations. Et je vous invite également à aller écouter évidemment mes autres épisodes de podcast que j'avais fait à propos de la violence conjugale. Ceci est mon dernier épisode de ma saison 2. Il va y avoir la saison 3 qui arrive bientôt. Donc, c'est ma reconstruction et qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir. Les ressources que je suis allée chercher. Donc, je veux vraiment apporter une aide concrète aux personnes qui sont victimes de la violence conjugale. Donc, j'ai des ressources, comme que je disais, qui vont venir en aide pour les victimes. Et aussi, j'ai des ressources pour venir en aide aux hommes violents qui désirent, à leur façon, faire évoluer la société afin d'éviter de faire d'autres victimes. Et à leur façon, faire changer les choses. Dans un cas comme dans l'autre, j'aimerais dire que si vous n'êtes pas prêt à vouloir avancer dans votre travail sur vous-même, ces ressources-là ne sont d'aucun recours. Au contraire, si vous désirez vous sortir de ce rôle de victime, ou vous désirez évoluer à être moins violent un jour à la fois,
il y a des ressources, il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à vous aider, à vous guider. Encore une fois, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Puis on va se reparler dans un prochain épisode qui va être en fait le premier épisode de ma saison 3, ma reconstruction. Bien hâte de vous y retrouver. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent de l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul dans ce combat. Changer